Salut tout le monde, très urgent. Et voici les plus bonnes nouvelles de l'année. Depuis l'Arabie Saoudite, la Russie, les États-Unis et la France et l'OTAN. Mes frères et sœurs, les choses bougent entre les États-Unis et la Russie. Emmanuel Macron, le président français, vient de subir la plus grande humiliation du siècle. Mes frères et sœurs, les choses bougent. Bientôt, le monde va vers la paix. Le monde va souffler. On va respirer. Le monde va respirer. On est fatigué de la guerre. Bientôt, on va terminer toutes les guerres. Que Dieu bénisse vraiment. Que Dieu bénisse tous ceux qui veulent amener la paix. Que Dieu bénisse Donald Trump, le président américain. Que Dieu bénisse Trump. Que Dieu bénisse Poutine. Le Satan Emmanuel Macron voulait envoyer 30 000 soldats de l'Union européenne. Ils se sont vus là-bas. Je vais vous montrer ça. Et après, quelles sont les décisions prises entre les États-Unis? Et je vous informe aussi, les relations diplomatiques qui étaient coupées à moitié, ou presque tout, entre les États-Unis et la Russie, viennent d'être rétablies. L'ambassadeur américain va commencer à travailler à Moscou et en Russie, et l'ambassadeur russe va commencer à travailler comme on appelle aux États-Unis. Parce que quand Joe Biden était là, le vieux qui a allumé le feu partout là, le vieux Satan qu'on appelle Joe Biden, il n'est plus au pouvoir. Dieu a envoyé un homme béni qui s'appelle Donald Trump. Donald Trump est en train de travailler pour calmer, pour qu'il n'y ait plus de guerre. Vous voyez, tellement les choses se calment maintenant là. Il y a même, les terrors là sont en train de disparaître petit à petit. Donc bientôt, ça va être une bonne nouvelle pour l'AIS aussi. Donc je vous laisse écouter ce qui a été dit. Vous allez rire aujourd'hui. Vous serez très content. Je vous laisse écouter. Voilà. Ce qui s'est passé en France là-bas. Il y a eu une réunion secrète. Je vous laisse écouter. Ici au Palais de l'Élysée. Attendez là. Réunion informelle et d'urgence organisée ici au Palais de l'Élysée par le président de la République Emmanuel Macron. Parmi les invités, le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte, mais aussi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et un partenaire privilégié Keir Starmer, le Premier ministre britannique. L'objectif, très clair pour les Européens, montrer un visage uni, alors que Russes et Américains semblent vouloir exclure les Européens des pourparlers de paix sur l'Ukraine. Après cette réunion, eh bien, le chancelier allemand Olaf Scholz, depuis son ambassade ici à Paris, a prononcé des mots forts, prêts à déroger à la rigueur budgétaire en déclarant que les Européens doivent dépenser davantage pour leur défense, pour la défense de l'Europe, la souveraineté ukrainienne, mais il exclut l'envoi de troupes en Ukraine. Olaf Scholz qui dit aussi qu'il ne doit pas y avoir de division entre Européens et Américains et que Américains et Européens doivent agir ensemble pour la sécurité collective. Une réunion d'urgence importante donc pour montrer un visage uni. Il y a la question des troupes. Les Britanniques sont prêts à envoyer des troupes en Ukraine au sol pour le maintien de la paix uniquement. Les Suédois aussi, mais pas les Allemands ni les Polonais. Voilà. Pas les Allemands ni les Polonais. Voilà. Donc, les Européens divisés sur l'éventuel envoi de troupes, les dirigeants de plusieurs pays européens se sont réunis en urgence lundi à Paris pour tenter de trouver une réponse commune aux initiatives américaines sur l'Ukraine. L'Europe et les États-Unis doivent agir toujours ensemble pour la selon l'Allemagne. Donc, ils se sont rencontrés. Emmanuel Macron a appelé tout le monde à Paris, aux Champs-Élysées, pour que les Européens envoient des troupes en Ukraine. Les autres, l'Allemagne a dit qu'eux, ils ne vont pas envoyer leurs soldats en Ukraine. L'Allemagne dit qu'on doit vraiment faire tout pour qu'il y ait la paix entre l'Europe et les États-Unis. Donc, vraiment, on salue la bravoure, on salue aussi la sagesse des dirigeants allemands. Les va-t-en-guerre, là, c'est la France et l'Angleterre. Et ils veulent l'envoyer. Donald Trump a dit, il n'y a pas de problème. Si vous voulez affronter la Russie, là, voilà le chemin. En tout cas, les États-Unis ne vont pas rentrer en guerre en Ukraine, contre la Russie. Au contraire, c'est la paix qui règne maintenant. Et pire encore, je vous laisse écouter la deuxième partie. C'est ça, voilà.
Un pays comme le Royaume-Uni ou encore la Suède se sont dit prêts à envoyer des troupes européennes aux côtés de l'armée ukrainienne pour y affronter l'armée russe. C'est non pour l'Allemagne qui a émis une fin de non-recevoir après le désengagement américain. Olaf Scholz, le chancelier allemand, a pris la parole à l'issue de ce mini-sommet européen pour déclarer qu'il continuait malgré tout à soutenir financièrement l'Ukraine. Voilà. Donc, ils ne se sont pas entendus. Donc, ça a été un échec. Macron vient d'échouer encore une deuxième fois. Macron veut que la guerre continue. Parce que voilà les dictons qu'ils sont en train de dire entre eux. Pour eux, si on finit la guerre comme ça en Ukraine, les Européens se sont trop donnés. Pour eux, il faut qu'ils battent la Russie. Un pays qui a les armes nucléaires, comment toi tu peux lui déclarer la guerre? Ces gens-là, je me demande, ils ont quoi? Ouais, ces gens-là, je me demande, ils ont quoi, hein? Ils ont manigancé, ils ont même poussé Zelensky. Zelensky est parti en Turquie. Ils ont dit au président ukrainien de ne pas accepter ce que les Américains vont dire. Le dernier mot vient des Américains. Si les États-Unis disent qu'ils ne vont plus envoyer d'aide en Ukraine, c'est fini pour Zelensky. Donc, la dernière chance, c'est les négociations. Donc, les États-Unis et la Russie sont en train de négocier. Et ce qui m'a fait rire dans ça, ils ont exclu les Européens. Donald Trump dit qu'il ne veut pas voir les pieds de Macron en Arabie Saoudite pour les négociations. Ah, ils ne sont pas contents. Les États-Unis disent, les Européens là, restez chez vous là-bas. Là. C'est les Russes et les États-Unis qui vont discuter. Ça, ils n'ont pas aimé ça. Donc voilà les conclusions. Quand ils ont parlé aujourd'hui, il y a les points clés que je vais vous dire. Pourquoi Donald Trump n'a pas voulu que les Européens viennent en première position? Parce que ce sont les va-t-en-guerre. Surtout la France. Emmanuel Macron veut que la guerre continue, ainsi que l'Angleterre. Donald Trump veut que la guerre finisse. Si vous voyez que Trump n'a pas voulu que les Européens soient sur la table de négociation concernant l'avenir de l'Ukraine, c'est parce que ces Européens, pas tous les Européens, la France et l'Angleterre là, et quel autre pays là, il y a 3 pays européens, et ils veulent qu'on continue la guerre. Alors que la France veut les États-Unis et la Russie sont d'accord pour qu'on termine la guerre, pour qu'on mette fin à la guerre. Voilà maintenant. Donc, voici les points clés de conférence de presse de Sergei Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères à l'issue des pourparlers russo-américains. À Riyad, ce mardi 18 février 2025. La conversation avec les représentants américains a été très utile. Nous avons non seulement écouté, mais aussi entendu les uns et les autres. Il y a des raisons à croire que la partie américaine a commencé à mieux entendre la position de Moscou. Donc ça veut dire qu'entre eux, ça commence à aller. Les Russes sont contents, hein, quand ils ont quitté à la négociation là. Ah, ils étaient en train de se donner les accolades. Macron est en train de mourir de chagrin. Donc, il a été convenu qu'un processus sur le règlement de la crise ukrainienne sera formé et que les négociateurs seront nommés dans un avenir proche. Les consultations entre la Russie et les États-Unis sur l'Ukraine seront régulières, après que les deux parties auront nommé des équipes de négociation. La délégation russe a expliqué à ses interlocuteurs américains que le déploiement des troupes de l'OTAN en Ukraine était inacceptable. Les États-Unis sont d'accord. Ils ne veulent pas voir un autre soldat en Ukraine. Donald Trump a promis que ça ne se passera pas. Donc les petits qui crient là, comme les Macron là, et ils sont rien, ils ne peuvent rien faire. Voilà. Moscou et Washington sont convenus d'éliminer le plus rapidement possible les problèmes liés au fonctionnement des ambassades. La Russie et les États-Unis sont convenus de veiller à ce que les ambassadeurs à Moscou et à Washington soient nommés dès que possible. La Russie et les États-Unis ont convenu de faire tout leur possible pour unir les efforts dans les sphères géopolitiques et en matière économique. Voilà les points clés. Donc, on ne peut que dire merci. Merci aux dirigeants des deux pays. Et puis, ils sont allés,
Les musulmans doivent être fiers de ça. Ils sont dans un pays musulman comme ça pour discuter la paix. Inch'Allah, Allah va amener la paix entre les Ukrainiens et les Russes. Inch'Allah, avec la bénédiction d'Allah, ça va arriver. C'est une terre sainte, l'Arabie Saoudite. Voilà. On est très fiers d'entendre. Moi, en tant que musulman, je suis très content. Et j'adore beaucoup Donald Trump. Ouh, Trump là, vraiment, il est venu vraiment, le monde va se calmer maintenant. Vous voyez, même les terroristes commencent à déposer les armes. Même hier là, parce que il n'y a plus de financement. Tout est coupé. Quand Donald Trump est venu là, il y a un congressman américain de Pennsylvanie. Voilà. Il a dit, il dit que l'agence américaine là, AID là, USAID, bon, on dit ça en anglais USAID. Nous, on dit ça en anglais USAID. Et ils sont en train de montrer, ils ont dit que c'est cette agence qui finance les terroristes. Comme ils ont coupé l'argent, les terroristes n'ont plus d'argent. Qui va leur donner maintenant? Peut-être, s'ils ont des complices dans nos pays, ça peut être fait, mais ils sont affaiblis maintenant. Donc, bientôt, l'AIS va finir avec les terroristes. On va les éliminer un à un, c'est fini. Pas d'argent maintenant. On a coupé. Trump est en train de couper les robinets partout. Ah, ça chauffe des. Emmanuel Macron n'arrive pas. Macron même a perdu des poids. Il faut bien regarder le visage de Macron. Depuis que Trump est élu président là, Macron n'arrive plus à dormir. C'est comme ça. Donc, voilà les points clés. Et on est très content. Et ce qui m'a fait vraiment, c'est, je vais vous montrer cette image. Tellement le président américain et le président russe s'entendent bien. Je ne dis pas que Trump est 100% parfait. Et regardez, ça c'est une vieille image que je vous montre. Voilà, regardez ça là. Ça c'est Trump et puis Poutine. Vous voyez? Ouais. Les deux hommes s'aiment. Vous voyez? Ils s'aiment trop. Ils s'aiment trop. Vous voyez? Les deux hommes s'aiment. Bientôt ils vont se rencontrer. Ils vont se donner la main encore. On veut vraiment la paix. Vous voyez, quand Joe Biden était là, l'ambassadeur américain n'était plus à Moscou et l'ambassadeur russe n'était plus aux États-Unis. Maintenant, les deux ambassades vont commencer à travailler, fonctionner. Les relations seront très bien. On veut vraiment la paix. C'est tout. Hein? Donc, que Dieu bénisse ceux qui veulent amener la paix dans ce monde. On veut que vraiment les histoires de terror là, que ça finisse. Tout ça là, s'il y a la paix en Ukraine, ça va finir. Parce que les terroristes là aussi profitent de la guerre en Ukraine. Les armes, il y a les trafics d'armes, tout ça là. Donc, s'il y a la paix en Ukraine, vraiment, tout le monde va respirer. Et ce qui m'a fait beaucoup rire, ils disent qu'ils vont organiser les élections et que Zelensky ne sera pas candidat. Zelensky sera écarté. Un nouveau dirigeant va venir en Ukraine pour travailler avec tout le monde. Ah, les Européens ne sont pas contents. Les Européens disent que c'est un pro-russe qui va diriger l'Ukraine prochainement. Que c'est ce qui est en cours. Donc, on ne sait pas. Que Dieu bénisse vraiment ceux qui veulent amener la paix dans ce monde-là. Que Dieu bénisse l'AES. Ciao.